Non. Dernièrement, elle a beaucoup voyagé par monts et par vaux. Non, je ne crois pas qu'elle ait eu ni le temps, ni le moyen de l'apprendre, non. Indiscutablement, pour nous ici, le mariage de l'année sera celui de l'homme d'affaires du café Fabian Sanchez Zambrano avec la très belle Marcia Fontalbo. Mariage qui fait de l'ombre à celui de sa cousine Diana Sanchez Zambrano qui aura lieu ce week-end. Elle se marie avec le responsable des relations publiques Miguel Alfonso Tejeros. Pour revenir au mariage de Fabian et de Marcia qui se déroulera dans le fastueux Plaza de New York, les rumeurs disent que les invitations comprennent un billet d'avion jusqu'à la ville des gratte-ciel. Félicitations à ce couple merveilleux. De nouvelles traces de l'épidémie ont été détectées dans la région des caféiers de Cordoba et d'Orizaba. La zone a été mise en quarantaine et les autorités ont renforcé le cercle sanitaire pour éviter la propagation du mildiou. C'était le flash d'information de Xemia. Diego, comment vont les choses ici, Aurelio? Très bien. Jusqu'au camion qui font un détour pour amener les gens ici, tout le monde veut du travail, Diego. Essaie de les aider et vois ce qu'on peut leur faire faire. Les plants de café ont-ils été contrôlés? Oui, tous les jours, les gens du comité sont venus. Ils sont allés jusque là-bas derrière, au fin fond de la plantation. Ils ont dit que tout était bien. Mais ils sont préoccupés parce que nous recevons beaucoup de saisonniers. Ils disent que ce sont eux qui propagent la maladie, Diego. Ils viendront demain pour donner des instructions ou parler pour que les gens sachent quoi faire s'ils voient des plants infectés. C'est très bien. À quelle heure ont-ils dit qu'ils viendraient? Ils ne m'ont pas donné d'heure, mais j'imagine que ce sera dans l'après-midi. Alors tu t'en charges, hein? Dis-moi, et comment vont les préparatifs du mariage? Très bien, très bien. Merci. Dans la soirée, nous aurons une réunion avec ceux du comité. Demain, un rendez-vous au centre d'investigation du café. Après, vous commencerez votre travail avec les récolteurs. Et par où je commence? Par l'Hacienda Casablanca. Bonjour monsieur. Comment ça va monsieur Angeles? Alors, Très ce bien. voyage. Nous sommes du comité. Nous sommes venus vous accueillir. Ah, alors merci bien. Bonjour, comment ça va? Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je vous présente mon assistante, Elena Olivares. C'est la personne avec qui vous avez parlé oui, au très bien. téléphone. Ravi de vous voir, mademoiselle. Un plaisir. Où allons-nous nous réunir pour travailler, messieurs? Ici même, dans le petit restaurant de l'hôtel. Ah, très bien. Mhm. Dès que nous serons installés, nous pourrons commencer. Bien sûr, oui. Formation ici? Elles sont là. Permettez-moi une seconde. Les voilà. Les voilà. Je vais me changer et je vous retrouve ici. Ça ira? Très bien. Bien. Excusez-moi. Au plaisir. Merci. Très bien, messieurs. Permettez-moi de vous féliciter. Vous avez une assistante très jolie. Ce doit être très agréable de travailler avec quelqu'un comme ça. Oui, c'est très agréable, bien que quelquefois ça devienne une torture. C'est bien difficile de demeurer indifférent auprès d'une femme comme elle. Salut Diego, Jérémy! Mais où t'es-tu? dans les caféiers. Comme on est toujours sans travail à l'entrepôt, eh bien, je faisais passer le temps en travaillant sur les terres de Monsieur Manuel. Je te sers quelque chose? Évidemment, un petit verre. Un petit verre? Et au fait, à propos de Manuel, Rien, rien, Diego. La police dit qu'elle n'a pas le moindre indice. Tu sais, pour moi, il est arrivé quelque chose, Diego. C'est que ça fait longtemps qu'il n'a même pas passé un coup de fil à l'Hacienda. et Mathilde, comment est-ce qu'elle prend tout ça? Eh bien, je t'assure que je ne sais pas, Diego. Quelquefois, je la trouve en sanglots et... Mais tu vois, je pense plutôt que ça lui est égal, Diego. C'est sérieux, Diego. Écoute,
Le problème, en fait, c'est que Monsieur Manuel a laissé tout l'argent de la récolte et elle dépense tout comme ça, comme si de rien n'était. Je ne sais pas, elle achète des vêtements, des chaussures. Elle achète même mes vêtements, Diego. J'aime pas penser ça, mais je crois qu'elle est dérangée, Diego. Comment ça, dérangé? Je te dis que je ne sais pas, Diego. Peut-être qu'elle est tellement affectée par la disparition de Monsieur Manuel qu'elle réagit comme ça, de cette manière, en faisant ça. Si on laissait ce sujet de côté, Diego, tu vas rester pour toute la récolte? Je l'espère. Et Bérénice, elle n'est pas venue avec toi? Non. Le médecin lui a interdit de venir à l'hacienda à cause de la grossesse. Mais vous êtes bien? Je veux dire, au niveau de la relation? Pour te dire la vérité, non. Elle n'a pas pu oublier ce qui s'est passé avec Paloma. Et moi, je n'ai pas pu lui pardonner non plus ce qu'elle a fait. La seule chose qui nous maintient ensemble, c'est ce bébé. Alors, on peut dire que vous êtes séparés, mais obligés d'être ensemble. C'est ça. Je suppose que tu vas venir ce samedi? Ce samedi? Mhm. On t'a pas dit que Diana se mariait? Quoi? Diana se marie? Je ne te l'avais pas dit? Non, non. Tu m'as parlé beaucoup de Paloma. Tu m'as raconté les insanités de Fabien, mais... Avec qui elle se marie, Diego? Avec un type qui s'appelle Miguel Tejeros. C'est un type bien. Le seul problème, c'est qu'il veut l'emmener vivre en Australie. En Australie? C'est elle, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai volé chez elle. Comment tu trouves? Bon, en réalité, ce n'est pas un vol. Regarde ce que ça dit ici. Chanson pour Diego, avec un petit cœur. À chaque fois, je te comprends moins, Diego. D'un côté, tu ne peux pas vivre sans elle, d'un autre, et tu restes malgré ça dans un mariage de convenance. C'est la part de culpabilité que je dois assumer. Je ne peux pas retourner avec Paloma, ce serait lui faire du mal encore. C'est pour ça que je viens m'enfermer ici. C'est le mois d'octobre, et je vais faire comme si Paloma n'arrivait pas pour la récolte. Quand je rentrerai à Mexico, je n'aurai qu'à me faire à l'idée qu'il me faudra une autre année pour la voir. Si tout va bien, en octobre prochain, le souvenir sera moins douloureux. Les récolteurs de toute la zone affectée par l'épidémie arrivent maintenant ici. C'est pratiquement une invasion. Tout le monde vient pour trouver du travail à Casablanca. Vous savez, c'est l'hacienda qui emploie le plus de monde en ce moment. C'est par là que nous allons commencer, non? Oui, c'est ça. Nous, on a déjà préparé tous les documents. Nous avons juste à nous mettre d'accord sur l'heure. Il faut que ce soit dans l'après-midi. Mademoiselle Olivares et moi avons un rendez-vous au centre d'investigation du café. Très bien. Alors demain, dans l'après-midi, on se verra à Casablanca, mademoiselle Olivares. Elena? Oui. Oui, bien sûr, demain après-midi. Ya no sé si maldecirte